Radio Génération. Vous êtes sur la Radio Génération, la première radio ivoirienne, 100% développement durable. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de peps que je vous retrouve. Je suis en compagnie de Monsieur Pascal Etienne Anoka, professionnel minier en Afrique de l'Ouest. Je rappelle également qu'il est expert en environnement, social, gouvernance, également en développement durable. Bonjour monsieur. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans vos locaux. Et avec vous, on va parler des enjeux environnementaux et de l'EMAP. Alors déjà, quand on entend professionnel minier en Afrique de l'Ouest, de quoi s'agit-il? Un professionnel minier, c'est celui-là même qui fait de l'exploitation minière sa profession. Nous autres, ça va faire bientôt 18 ans que nous sommes dans le domaine et nous accompagnons les opérations en matière de gestion environnementale, en matière de gestion de la santé et sécurité des travailleurs, en matière aussi vraiment de gestion vraiment des communautés qui sont autour des mines. Parce que vous êtes sans ignorer qu'une mine, c'est pas à Abidjan, c'est pas en ville, c'est dans une zone rurale. Donc généralement, autour des projets miniers, il y a des communautés qui peuvent être directement impactées comme indirectement impactées. Donc nous nous assurons que vraiment tous ces aspects-là sont bien gérés. Après 17 ans, nous sommes en train de réussir à emmagasiner un certain nombre d'expériences, de connaissances. Donc, c'est l'occasion de partager vraiment des bonnes manières vraiment pour la gestion de l'exploitation minière en Côte d'Ivoire. Comment vous arrivez, n'est-ce pas, à gérer tout ça? Pour ce que je connais très bien pour la Côte d'Ivoire, avant d'avoir son permis d'exploitation minière, il faut faire ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social. D'accord. C'est une étude hyper approfondie qui permet de recenser un peu les impacts de son activité sur l'environnement, sur les travailleurs, sur les communautés. Et en contrepartie, les compagnies essaient vraiment d'élaborer un certain nombre de mesures de contrôle dont on pense que si elles sont mises en place, peuvent protéger tout ça. Aussi, c'est clair, toute compagnie qui arrive en Côte d'Ivoire pour opérer, même si elle ne peut absolument rien faire, elle s'engage à respecter la réglementation nationale. Et aussi, comme les compagnies, pour répondre vraiment aux enjeux nationaux et internationaux, prennent des engagements. Ce sont des compagnies qui sont internationalement reconnues, qui travaillent selon certaines normes internationales. Tous ces engagements que ces compagnies prennent, nous sommes là pour nous assurer que ces engagements sont respectés. Parce que on a ce qu'on appelle la licence environnementale, on a aussi ce qu'on appelle la licence sociale. Donc nous sommes là pour essayer vraiment de travailler de telle sorte que ces deux licences-là soient respectées. Je dirais que dans l'intérêt de tout le monde, notamment l'entreprise minière qui est venue pour s'installer et aussi vraiment pour les travailleurs et aussi les communautés dans lesquelles ces exploitations sont installées. C'est tellement bien, mais est-ce que véritablement sur le terrain, toutes ces personnes qui exercent dans l'état minier respectent vraiment? Malgré vraiment toutes les dispositions vraiment qui sont mises en place, on continue toujours vraiment d'enregistrer vraiment des blessures, des dommages environnementaux. On continue toujours souvent d'enregistrer des plaintes au niveau des communautés. Donc aujourd'hui, je peux dire que oui, on continue vous avez parlé vraiment de l'exploitation illégale. En Côte d'Ivoire, l'exploitation illégale n'est pas reconnue. Mais malheureusement, quand on parcourt toute la Côte d'Ivoire, on voit un peu vraiment les impacts de cette exploitation-là. Donc, on pense bien que pour une compagnie qui se veut responsable, pour une compagnie vraiment qui veut opérer dans la durabilité, si elle s'engage véritablement à respecter, je dirais que les tests nationaux, à respecter les standards internationaux et les bonnes pratiques internationales, oui, cette exploitation vraiment peut se faire en protégeant la santé des travailleurs, dans l'esprit que le soir, il revient à la maison en toute sécurité. D'accord. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la loi ivoirienne prévoit des sanctions assez sévères pour tous ceux qui exercent clandestinement? Bien sûr. Je pense bien qu'en Afrique de l'Ouest, ici, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un nombre important de lois vraiment qui sont très bien élaborées, qui ont des contenus vraiment très bien ficelés. Et aujourd'hui, on a la chance en Côte d'Ivoire d'avoir un certain nombre d'institutions internationales qui, au quotidien, sont sur le terrain pour contrôler, pour s'assurer que effectivement toutes les dispositions légales et les engagements sont respectés. Bien sûr, il y a des sanctions vraiment qui sont... Et je pense bien que tout récemment en Côte d'Ivoire, il y a des sanctions vraiment qui ont été affligées à des compagnies, qu'elles soient industrielles ou bien semi-industrielles, artisanales, parce que elles n'ont pas respecté les clauses vraiment des contrats environnementaux.
Je suis toujours en compagnie de monsieur Pascal Etienne Anoka, qui est professionnel minier en Afrique de l'Ouest. Alors, on va continuer notre petit échange. À présent, je veux savoir, est-ce qu'il y a, sinon, quelles sont les bonnes pratiques associées au concept de mine responsable? Une mine responsable, c'est une mine qui se veut durable, qui se veut respectuer vraiment de tous ses engagements. Mais en matière de bonnes pratiques, il y a un nombre incalculable. La première bonne pratique, c'est l'évaluation environnementale et sociale. Je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas exploiter une mine si on n'a pas reçu notre permis environnemental. Mais l'obtention du permis environnemental est conditionnée par la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social. Donc, à la fin, ce rapport qu'on produit, c'est comme une Bible. Et c'est ce rapport-là qui permet vraiment de gérer de façon, durable la mine. Donc, il faut travailler vraiment pour que vous soyez acceptés. L'autre aspect aussi, c'est la conformité aux normes et bonnes pratiques internationales. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'effort est en train d'être fait vraiment pour essayer de mettre à jour tout ce que nous avons comme test de loi, comme normes, mais aussi on a la chance vraiment d'avoir des bonnes pratiques environnementales, des bonnes pratiques en santé et sécurité qui, nous pensons que si elles sont mises en œuvre, peut permettre vraiment d'opérer la mine vraiment de façon responsable. Il faut que vraiment la Côte d'Ivoire se développe de façon économique et de façon sociale. Donc, le paiement vraiment de tous ces taxes et redevances aussi permet au pays vraiment de faire face aux besoins des communautés. Selon vous, quels sont les cas qu'est-ce qui pourrait causer un retrait de licence? Je pense bien que de façon régulière, il y a des inspections qui sont réalisées par un certain nombre de structures étatiques, notamment du CIAPOLAN 2. Donc, le premier élément, c'est de s'assurer que tous les engagements que vous avez pris, ces engagements sont respectés. C'est de s'assurer aussi que les tests de loi sont respectés. Donc, lorsqu'on arrive et on se rend compte que ce que toi-même tu as dit tu vas faire, c'est pas fait, on peut vraiment te retirer. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un vous n'êtes pas une structure vraiment de confiance, de crédible qu'on soit. Maintenant, lorsqu'on donne un permis d'exploitation artisanale et petite échelle, si on se rend compte que ton activité se déroule en dehors du périmètre de la parcelle attribuée, parce que peut-être que cette salle-là, on vous donne un permis vraiment pour exploiter et après vous vous rendez compte qu'à côté, il y a de l'or, mais avant d'aller dans cette nouvelle zone-là, il faut introduire notre demande. Donc si on se rend compte que tu exploites en dehors de ce qui a été autorisé, on peut te retirer. Si on se rend compte que pendant ton exploitation, tu ne prends pas les dispositions pour protéger la santé, la sécurité des travailleurs, que ce soit une mine semi-industrielle ou bien artisanale, l'État n'autorise pas l'utilisation des explosifs. Tout à fait. Et voilà. Donc, si à l'occasion vraiment d'une visite, on se rend compte que tu fais l'usage vraiment des explosifs, on peut te retirer. Je sais que pour les semi-industriels, l'utilisation des produits chimiques est autorisée. Donc, si tu n'as pas eu une autorisation pour utiliser des produits chimiques que tu le fais, on peut te retirer. Pour les sites artisanaux, c'est pas du tout autorisé. Donc, si on se rend compte que vous utilisez des produits chimiques, on peut te retirer. On peut te retirer ton permis aussi si on se rend compte que dans ton exploitation, tu utilises des enfants. Tu utilises des enfants, on peut te retirer. On peut te retirer vraiment si on se rend compte que tu ne prends aucune disposition pour la protection vraiment du couvert forestier. Si on se rend compte que tu es assis dans un cours d'eau, on peut te retirer. Donc, il y a tout un ensemble de mesures qui sont surveillées au quotidien vraiment par les structures étatiques. Donc, si on se rend compte que tu enfreins vraiment aux bonnes manières, aux bonnes pratiques, on peut facilement te retirer ton permis. D'accord. Ouais. Vous parlez de sites semi-industriels, semi-artisanaux. Vraiment, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Si oui, laquelle? Oui, il y a une très grande différence, mais déjà même les sites semi-industriels font l'objet d'une étude d'impact environnemental et social approfondie, alors que pour les artisanaux, c'est simplifié. En termes de durée d'exploitation pour les semi-industriels, c'est 4 ans renouvelables et pour les artisanaux, c'est 2 ans renouvelables.
Donc il y a toutes ces dispositions vraiment sont très bien établies et je pense bien que l'État à son plus haut niveau continue vraiment de faire la surveillance pour que vraiment ces critères-là soient respectés. Alors quel conseil vous pourriez donner ou bien quelles recommandations pouvez apporter à tous ces exploitants EMAP? Je pense bien qu'aujourd'hui, l'État à son plus haut niveau, que ce soit au niveau légal, au niveau institutionnel, tous ces outils vraiment sont déjà en place. L'État travaille avec des partenaires nationaux et internationaux. Donc moi, ce que nous demandons, nous suggérons vraiment aux exploitations, c'est de tout faire vraiment pour se conformer aux textes de loi. Et aussi, lorsque, avant l'exploitation, ils réalisent des études d'impact environnemental et social, il faudrait que dans la pratique, ces dispositions vraiment qui sont mises en œuvre vraiment pour protéger les intérêts, il faut que ces dispositions-là soient respectées. Parce qu'aujourd'hui, quand on parcourt la Côte d'Ivoire, on n'arrive pas véritablement à faire la différence entre un site semi-industriel, un site artisanal et un site illégal. L'illégalité vraiment n'est pas permise en Côte d'Ivoire. Donc si, comme le font les grandes mines, si les compagnies semi-industrielles et artisanales arrivent vraiment à être fermes vraiment dans le respect vraiment des dispositions qui sont contenues dans les études d'impact environnemental et social, je pense bien que oui, elles peuvent vraiment continuer leur exploitation de façon durable et de façon responsable aussi. Aussi, ce que je voudrais dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire en termes vraiment d'institutions d'information, de formation en termes d'université, en termes de grandes écoles, aujourd'hui vraiment la Côte d'Ivoire est très bien fournie. Et les questions de santé, sécurité, environnement, aujourd'hui il y a des professionnels vraiment qui sont formés au quotidien. Donc aujourd'hui l'État met à disposition des professionnels pour les accompagner. Donc qu'ils essaient vraiment de s'attacher des services de ces professionnels-là. Et comme ça, ils peuvent les accompagner pour l'exploitation responsable vraiment de leur site. À présent, je voulais que vous donniez des conseils aux communautés qui abritent ces EMAP. Ok, donc à l'endroit vraiment de nos parents vraiment, qui sont en zone rurale, ce qu'on voudrait leur dire, c'est de tout faire vraiment pour s'inscrire dans la légalité. Parce que quand on fait les choses de façon claire et nette, tout le monde tire vraiment un bénéfice. Parce que pour la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est que c'est des illégaux qui viennent vraiment le soir à la maison vraiment pour rencontrer les parents, pour dire non, que on s'est rendu compte qu'il y a de l'or vraiment sur votre parcelle, donc est-ce que vous pouvez nous permettre vraiment d'exploiter ça? Mais si jamais désormais quelqu'un vient faire cette demande-là, il faut qu'il demande s'ils ont une autorisation qui vient du ministère des Mines. Parce que le monsieur peut vous promettre 1 million, 2 millions, 3 millions à la fin de chaque semaine et à la fin de chaque mois. Mais si vous donne 5 millions à la fin de chaque semaine, c'est que quelque part, peut-être que lui sort de là avec 100 millions. Mais puis, lorsque les gens, ils exploitent, ils disparaissent à la fin sans entreprendre quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a vraiment des terrains dénudés, on a vraiment des plantations de cacao, café et verre vraiment qui sont détruits parce que ces illégaux, c'est des gars vraiment qui sont illégalement installés. Et comme ils n'ont pas envie vraiment d'être saisis par l'administration, ils faufilent dans les mailles et ils disparaissent. Donc aujourd'hui, moi, j'ai lancé un appel vraiment à tous les cadres vraiment dans les communautés, aux chefs, aux jeunes, aux femmes. Si dans votre zone, vous découvrez vraiment une présence vraiment d'or, cherchez à vous organiser en coopérative. L'administration est là vraiment pour vous accompagner. Dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, on a des directions régionales, bien des directions départementales des mines et géologie. Donc, allez-y vers les représentants de l'État vraiment qui sont dans ces zones-là. Ils vont vous montrer la bonne voie que vous devez prendre afin que vous puissiez être encadré, accompagné pour extraire vraiment ce tort-là qui peut vous bénéficier vous-même et puis bénéficier aussi à vos enfants ou à vos petits-enfants. Chers parents, vraiment insister pour avoir une autorisation légale avant de permettre toute exploitation minière dans votre localité. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent s'intéresser? Sinon, est-ce que les jeunes qui voudraient s'intéresser à ce domaine ont vraiment une chance? Oui. Je dirais que l'exploitation minière est ouverte à tout le monde. Je l'ai dit, s'il y a un groupe de jeunes intéressés, ils peuvent se rendre vraiment à la direction départementale, à la direction régionale de leur localité pour se renseigner. Nous, on veut vraiment faire de l'exploitation artisanale, bien semi-industrielle. Quelles sont les voies à suivre?
je pense bien que les représentants de l'État qui sont dans ces zones-là vont leur indiquer la voie à suivre pour pouvoir avoir leur permis et exploiter avec le soutien de l'État. De l'autre côté, pour nos jeunes frères et sœurs vraiment qui sont peut-être en quête d'emploi, qui sont vraiment sur les bancs, l'exploitation minière est ouverte à tout le monde. On n'a pas forcément besoin d'être ingénieur minier pour travailler sur un site minier. C'est vrai, l'ingénieur minier, il vient et c'est lui qui conçoit tout vraiment pour extraire l'or qui est dans le sol. Mais à côté de ça, on a ce qu'on appelle les services supports, notamment les ressources humaines, la comptabilité, la gestion environnementale, la gestion de la santé, les achats. Donc ces services, aujourd'hui, le secteur minier est ouvert à tout le monde. Et moi, j'encourage véritablement les jeunes à s'y intéresser parce que la Côte d'Ivoire, à elle seule, détient 35% des réserves au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est seulement 12% vraiment qui sont exploités. Donc aujourd'hui, l'État veut faire vraiment du secteur minier un secteur vraiment très qui devra contribuer vraiment au développement économique. Donc on a besoin vraiment de concours de tout le monde. La prise en compte des enjeux environnementaux à travers des outils comme l'EMAP est essentielle pour mettre en place des stratégies efficaces de protection et de gestion des ressources naturelles. Elle illustre l'engagement collectif nécessaire pour relever les défis environnementaux et assurer un avenir durable où le développement harmonieux entre société et nature devient une priorité. C'est la fin de cette édition. On se donne rendez-vous lundi déjà pour une nouvelle semaine. D'ici là, bon week-end à tous et puis prenez soin de vous et de votre environnement. Radio Génération.